Bon matin tout le monde, on est le 24 juin, donc bonne Saint-Jean à tous les Québécois. Il est 5h30 du matin, je commence le mont Lorignac dans Charlevoix. En fait, aujourd'hui, je me lance pour le défi des 5 sommets. Si vous ne savez pas c'est quoi, je vous invite à aller voir là, sur leur site internet, mais grosso modo, c'est 5 montagnes à monter dans Charlevoix. En haut de chacune, il faut prendre une photo avec la pancarte, la soumettre, puis après ça, on peut avoir le mont Mystère qui est le 6e à monter. Moi, compte tenu que j'ai pas l'intention de venir dans Charlevoix ben souvent cet été, j'ai décidé d'essayer de les faire toutes dans la même journée. Donc, ce que ça veut dire, c'est environ 150 puis 55 km, un petit peu plus que 2000 mètres de dénivelé, puis 5-6 heures d'auto pour passer d'un mont à l'autre. Donc, j'ai commencé ça de bonne heure ce matin. Là, je me lance dans le Lorignac, comme vous voyez. Fait que je vous fais visiter les 5 montées. Fait que si jamais il y en a qui ça l'intéresse de les faire cet été, que ce soit toutes dans la même journée ou en plusieurs journées, je vous invite à aller plus loin dans la vidéo puis regarder les différents monts qui vous intéressent. Donc, le mont numéro 1 pour moi aujourd'hui, ça va être le Lorignac, qui est un mont qui a un départ au camp Arthur en Charlevoix. Donc, je suis de retour en bas. Au total, donc, le mont de Lorignac, ça m'a donné 13 km. Sur le site, finalement, c'est 16,2, là, je viens de regarder. Puis, ça m'a donné 595 mètres de dénivelé, puis 1h54. Donc là, dans mon plan, le prochain, c'est le mont Grand Fond. Fait que j'ai comme un 45 minutes de char à faire. Fait que j'embarque, puis je vous reparle rendu là-bas. Sommet numéro 2 au mont Grand Fond. Suite aux recommandations de la madame à l'accueil, en fait, je vais la faire à l'envers. Fait que je vais commencer par le sentier Le Trappeur puis redescendre par le sommet. C'est la même boucle de 9 qui est écrit dans le fond sur le site du défi. Mais ce qu'elle me dit, c'est que le Trappeur, ça monte plus raide. Puis le sommet, ça se court mieux pour descendre. Fait que je vais écouter ses conseils. Puis je vais aller là-dessus. Fait que c'est parti pour celle-là. Deuxième sommet officiel de terminé. La montée a pris 30 minutes, 3,20 quelques kilomètres. Puis donc le dénivelé était quand même assez bon. Fait que je l'ai plus monté en fast hiking, en power hiking qu'en course, mais quand même quelques sentiers comme vous allez voir qui se couraient. Donc là, je retourne au vrai sommet de la montagne, puis ça va redescendre de l'autre côté pour aller après ça sur mon troisième mont, au mont Menot.
Donc, je viens de terminer le deuxième sommet, celui du Mont Grand Fond. Mes recommandations pour ce mont-là, si vous êtes un randonneur, je pense que le côté, partir d'un côté ou de l'autre, ça ne change rien. Par contre, pour ceux qui ont le goût de courir en descendant particulièrement, de le faire comme j'ai fait la trappeur en premier, puis redescendre par les sommets. Comme vous venez de le voir, là, il y a vraiment des belles descentes, en tout cas pour moi. C'est des descentes où je peux laisser aller les jambes sans aller trop vite, puis sans être tout le temps ses talons en train de me retenir. Fait que c'est vraiment du downhill qui était le fun. Je sais pas ce que ça a donné finalement, par exemple pour le temps complet, parce que j'ai oublié de repartir Strava au sommet. Mais d'après moi, ça m'a pris 36 pour me rendre au sommet, un peu plus ou moins. Puis probablement à peu près la même chose de redescendre. Là. Fait qu'1h10, 1h15 à peu près pour faire celui-là. Mais la descente est vraiment le fun à faire. Là. Fait que si jamais vous cherchez une place où vous entraînez pour du downhill, ça peut être une bonne place. Puis je savais pas, mais il y a plein de pancartes de Ricano aussi qui passent ici là, pour ceux qui font des courses de trail. Fait que c'est une bonne pratique pour ceux qui font cette course-là. Fait que je m'en vais au Menot maintenant, dans Zec. Fait que j'ai un bon bout à faire, il faut que je me rende à Zec. Puis après ça, il y a comme une demi-heure à faire dans les chemins de terre avant d'arriver à ce mont-là. Je suis en direction du mont Menot. Fait que je suis dans Zec du lac au sable. Il y a à peu près 45 minutes de route comme ça pour y aller. À peu près 45 minutes pour revenir parce que ça roule pas super vite. Puis il y a comme 32 km. C'est vraiment pas agréable. La montée va durer moins longtemps. En fait, le sentier va durer moins longtemps que l'ensemble du temps passé sur ces routes-là. Clairement, je sais pas encore de quoi ça va avoir l'air en haut, mais je suis convaincu que la vue vaut pas ce temps-là dépenser dans le Zec pour se rendre à un sommet. Une chance qu'il est dans le défi parce que pour moi c'est un no-go de faire 45 autant de temps là-dedans que pour monter une montagne. Mais bon, là, je suis rendu à mi-chemin à peu près. Fait que je vais finir de me rendre, je vais monter ça, je vais redescendre, je vais me retaper la même route, l'autre bord. Puis après ça, ben, il va rester les deux derniers, là, le Kiwi, puis le Mont Aligori. Je viens d'arriver au sommet du Mont Menot. C'est vraiment un sentier de boîtes. Ça ne court pas, ça fait que marcher. C'est plein de boîtes, comme l'expression le dit. Donc, je viens de terminer le Mont Menot, le troisième sommet. Ça se court pas, en fait, là, à part un petit peu peut-être la première partie, là, mais que je revienne, je vais pouvoir courir un peu. Mais sinon, c'est vraiment un sentier randonné, mais c'est, comme vous avez vu ces images, c'est vraiment boiteux. C'est vraiment racineux. On dirait que c'est un, je sais pas c'est quand ils ont fait le sentier, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas très vieux. Fait qu'il n'y a pas encore eu assez de monde qui l'ont marché, probablement, là, pour vraiment l'écraser.
Mais c'est ça. Fait que finalement, ça m'a donné 3.5. Fait que ça me donnait un 7 aller-retour. Qui va avoir pris quand même plus qu'une heure, je pense, en tout et partout, parce que, comme je dis, ça avance pas vite. Donc, terminer celle-là, puis après ça, je reprends la route pour le mont Pioui. Le Pioui, pour moi je vais croiser pas plus de monde ici que dans les autres, parce que si je me fie au nombre d'autos qu'il y a là, on est un petit peu moins perdu que dans le Nuzec ou les 2 autres de matin. Fait que c'est un petit peu plus que 10, 11 qu'elle m'a dit. Puis elle me disait que les gens en hockey, comme vous l'avez peut-être entendu, elle dit 1h40, 2h. Donc, je viens de terminer mon 4e et finalement dernier mont pour aujourd'hui. Il est rendu 5h et presque et demie en fait. Là, je suis debout depuis 4h30. J'ai commencé dans un sentier à un petit peu avant 6h. Il y a vraiment plus de route que je pensais. Fait que je pourrais faire le dernier en fait, mais je finirais probablement vers 9h, 9h30 je pense. Puis après ça, j'ai quand même 2h, 2h30 de route à faire pour m'en retourner chez nous. Fait que je pense que c'est pas super intelligent. Fait que ça va m'obliger de revenir dans Charlevoix pour faire le mont Aligori un petit peu plus tard cet été. La bonne nouvelle, c'est que c'est le plus proche de Trois-Rivières. C'est celui qui est le plus à l'ouest. Donc c'est un petit peu ça pour la journée finalement. Là, je vais prendre la route, m'en retourner à Trois-Rivières. Puis je vais faire un petit debrief là, sur ce que j'ai à vous dire là, dans le fond sur le défi que je viens de faire, même s'il en manque un. Puis quel mont j'ai préféré, puis ces choses-là, puis les plus beaux points de vue. Mais je vais faire ça à tête reposée, rendu chez nous un peu plus tard, même probablement demain. Fait que bonne fin de journée tout le monde!